Est-ce qu'on n'a pas l'impression que je vais partir en vacances là? Chapeau de paille tarlufi là, chemise carrée. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui on va parler d'un événement qui s'est passé ces derniers jours qui était incroyable. Si vous avez Twitter, vous avez dû voir un engouement énorme autour d'un événement appelé Pixel Wars se déroulant sur Reddit. Le temps de 4 jours, tout l'internet mondial était sur une même page, le Airplace. Beaucoup de personnes se passent à côté et ils savent pas du tout ce que c'est. Eh bien écoutez, je suis là pour vous donner le plus de détails possible sur cet événement et sur tout ce qui s'est passé autour, y compris cette guerre un peu qui s'est organisée entre plusieurs pays, plusieurs communautés et plusieurs streamers. Chaque année, Reddit organise le 1er avril un événement où tous les utilisateurs de son site peuvent participer s'ils le souhaitent ou non. En 2017, Reddit lance le Airplace, qui est un subreddit où on peut trouver une énorme toile blanche. Elle est composée de 1 million de pixels et toutes les 5 minutes, un utilisateur peut poser un pixel dessus. Le but du jeu étant de créer une œuvre d'art avec l'aide de toute la communauté de Reddit. L'événement avait fait un tel tabac que en gros, Reddit se sont dit « Ah ok, écoutez, on va refaire ça cette année, le 1er avril », et c'est ce qui s'est passé le 1er avril dernier, 1er avril 2021. Mais cette année, c'était bien différent de 2017. Les communautés se sont regroupées pour pouvoir faire un dessin ensemble, un symbole ou quoi que ce soit, le plus rapidement possible, et avec la meilleure précision possible. Mais en plus de ça, il fallait qu'ils protègent leurs dessins parce que en fait les autres communautés, les autres utilisateurs pouvaient déposer un pixel sur les dessins des autres. Du coup, un peu le but du jeu, c'était un peu de dessiner tous ensemble quelque chose, mais aussi de protéger son dessin parce que il pouvait avoir des saboteurs. Et c'est là que ça a commencé à avoir lieu une sorte de guerre de territoire. Je m'appelle Fergus et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le maximum de détails possibles sur cet événement, d'essayer de vous raconter tout ce qui s'est passé durant ces 4 jours. C'est un événement qui a duré plus de 90 heures, du coup il se peut que j'ai quand même oublié quelques petites choses, voilà, c'est pas impossible. Du coup, si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour essayer de compléter un peu cette vidéo. En tout cas, je vais essayer de vous donner avec le plus de détails possible tout ce qui s'est passé durant ces 4 jours de ce Pixel War incroyable. Au début de cet événement, on trouve sur la toile pas mal de références à internet et on retrouve d'ailleurs un grand nombre de communautés qui étaient déjà présentes dans la première édition de 2017, comme par exemple le Blue Corner, qui est tout simplement un coin bleu dans le tableau, ou encore la communauté du jeu Osu qui dessine tout simplement leur logo du jeu sur la toile. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur la première toile en 2017, la communauté Osu s'était pris plein la gueule parce qu'en gros, leur logo est trop gros, trop grand, ils prenaient trop de place et du coup, beaucoup de personnes s'étaient plaintes par rapport à ça. Et là, dites-vous, pour l'édition 2021, ils ont réussi à faire leur logo en moins de 1 heure. Ils sont trop motivés. Ils sont trop motivés à faire ça. Très rapidement, on y retrouve le drapeau de l'Ukraine en soutien aux récents événements, accompagné de Fuck Poutine, ce qui est un message assez clair de la part des internautes. On peut trouver des affiches de films, des références à des mangas tels que SNK, mais la majorité de la toile est composée de drapeaux. Et il faut savoir que dans un jeu comme ça, il y a plusieurs communautés qui peuvent faire des alliances. Ça pour plusieurs raisons. Soit c'est pour détruire le dessin d'un ou de plusieurs communautés, ou soit c'est juste pour signer un traité de paix, un traité de non-agression pour que voilà, vous avez votre territoire, nous on a le nôtre, on se touche pas, et puis voilà. Mais il existe une communauté qui est l'ami de personne et au contraire qui est l'ennemi de tous, le Void. Le Void, c'est une entité créée par le site 4chan où en gros leur but est simple. Ils mangent tout ce qui bouge et ne respectent aucune alliance. Grosso modo, ils sont juste là pour casser les couilles. Durant ce premier jour de Pixel War, un conflit s'est créé assez rapidement entre deux pays. La France contre l'Allemagne, tard l'époque. L'Allemagne avait posé un giga-drapeau sur toute la largeur de la toile et la France avait lui posé un drapeau plus petit au-dessus avec la tête d'Astérix en milieu en guise de symbole bien gaulois. Mais alors qu'on pensait qu'Astérix était en train de conquérir le drapeau allemand, une chose assez marrante s'était passée. Au lieu de continuer un drapeau français sur le drapeau allemand, c'est un drapeau européen qui a apparu, reliant ainsi le drapeau des deux pays et ça a mis fin au conflit. Astérix a mis fin au conflit France-Allemagne, tout simplement. Entre-temps, le logo Osu, qui était un gros concurrent de la guerre, se fait fumer par le Void. Comme quoi, rien ne peut arrêter le Void dans sa quête de destruction. Le drapeau serbe a été confondu par les étrangers avec le drapeau russe et ça a commencé à déglinguer le drapeau. Nos Français ont essayé de calmer le conflit en précisant que c'était les Serbes, mais bon, c'était déjà foutu pour eux, c'était mort en fait. Dans cet événement, on peut trouver de l'entraide, une bonne ambiance, mais aussi pas mal d'injustice. Pendant ce temps-là, le Canada a passé la journée à galérer à dessiner la feuille d'érable sur son drapeau. Tout ça pour que ça ressemble toujours à rien à la fin. Mais force à vous les Canadiens, c'est l'effort qui compte. Et là, c'est là que l'un des personnages de ce Pixel War débarque. XQC. C'est un des plus gros streamers québécois et il a décidé de réunir sa communauté pour essayer de placer un mème en rapport avec sa chaîne sur le drapeau québécois. Sauf que les Québécois en eux-mêmes n'ont pas trop apprécié cette initiative du streamer. À la fin de la première journée, le tableau était déjà full rempli. Plein de communautés avaient pris des petites places par-ci par-là. Pour le jour 2, Reddit a pris une décision assez simple. Profiter un peu de cette continuité, de cette hype, ils ont décidé de doubler la taille de la toile. Et du coup, la toile est passée de 1 million de pixels à 2 millions de pixels. En plus de ça, Reddit a rajouté plus de couleurs. Comme ça permet aux internautes de faire vraiment des dingueries en termes de dessin.
jour 2, les communautés se rendent compte d'une chose. Le Pixel War de 2021 n'a rien à voir avec celui de 2017. Les communautés sont plus soudées et pour gagner, il suffit juste pas de dessiner le plus possible en fait, il faut être stratégique. Le drapeau de l'Ukraine s'est fait fumer par plusieurs communautés voulant conquérir plus de place et le Void a détruit plusieurs drapeaux, dont celui des États-Unis et de la Turquie qui était le 3e tableau le plus gros de la toile. L'une des premières choses aussi observées durant ce jour 2, c'est le retour du drapeau de la Serbie. Les Serbes sont partis poster énormément de messages pour leur dire qu'ils avaient aucun lien avec les Russes et de ce fait, du coup les attaques à leur encontre se sont arrêtées. En vrai, en disant cette phrase, j'ai vraiment l'impression de parler d'une guerre réelle, tu vois, genre vraiment bien militaire. Dans ce chaos, la France reste solide et a même le luxe de refaire un drapeau avec la Tour Eiffel, tout ça en 10 minutes. Et pendant ce temps-là, le Canada galère encore avec sa feuille d'érable. Ah, les Canadiens, c'est chaud là quand même. Le Void profite du fait que Reddit a doublé la toile pour faire un énorme trou noir au centre et personne n'arrive à l'enlever, du moins au début, parce que quelques heures après, le Void se fait contrer et à la place du trou noir apparaît un citron. Puis ensuite, un personnage d'Among Us. Osu, lui, refait surface et avec les nouvelles couleurs disponibles sur le site de Reddit, et ils sont là encore plus gros et encore plus beaux. Eux, ils abandonneront jamais. Du coup, il y a une hype qui commence à monter un peu autour de ce jeu et du coup, il y a des streamers qui commencent à arriver un peu sur le site, sur Airplace. On avait XQC qui avait tenté quelque chose en jour 1, mais pour le jour 2, on a eu quelques compatriotes français streamers qui sont apparus tels que Ponce et Touton. Mais voilà, eux, c'était un peu de leur côté, ils profitaient un peu de la deuxième toile pour essayer de choper une petite place, des petits dessins, etc. Comme Ponce qui voulait faire une petite fleur. Mais voilà, il y a des streamers qui commencent à arriver un peu dans l'événement, voilà, qui participent de près comme de loin, etc. Et après l'arrivée de ces streamers, c'est au tour de Kameto d'entrer en jeu parce qu'il pose les bases dès le début en déposant un énorme logo K-Corp dans un coin de la toile. Là, en regardant le logo, on se dit « Ah, c'est cool et tout », mais en vrai, c'est ce dessin-là qui va un peu lancer l'arc épique qui va suivre dans le Pixel War. Pendant ce temps-là, le Canada commence à réussir sa feuille d'érable. Let's go. Et là, c'est le début des petits problèmes. Voilà, c'est pas encore les gros problèmes, mais c'est les petits problèmes. Le streamer XQC commence à bousiller le drapeau turc parce que la Turquie avait bousillé le drapeau québécois. Et ça plaît pas forcément à toutes les communautés, parce que la majorité des communautés présentes sur cet événement, ça vient de Reddit, ça vient de Twitter, de Discord, etc. Mais sauf que là, XQC, c'est l'un des plus gros streamers québécois, il a juste trop de pouvoir en fait, tu vois. Donc les communautés commencent à être un peu saoulées, de se dire, ok, si on se fait chier dessus par lui, on peut rien faire en retour. Et lui, il en profite d'avoir une communauté aussi grosse pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et là, il y a un autre streamer étranger qui débarque, un streamer espagnol qui s'appelle Ibai. Dans son stream, il y a 130 000 viewers espagnols, et en fait, avec toute cette communauté, il est parti défoncer le logo de la K-Corp. Et c'est pas fait par hasard. K-Corp est une équipe e-sport, Ibai avait lui aussi une équipe e-sport, et du coup, il voulait détruire le logo de la K-Corp pour pouvoir déposer un peu le leur, tu vois, genre c'est un peu une sorte de rivalité un peu entre deux institutions, deux équipes e-sport, et en plus de défoncer le logo de la K-Corp, en fait, il va aller défoncer le drapeau Astérix aussi. Et du coup, notre drapeau français Astérix est devenu un Astérix espagnol. Ils sont culottés, en fait. Les Français se sont battus pour moins que ça. Du coup, la tension commence à monter entre les Français et les Espagnols. Et pendant ce temps-là, le Canada devient le bananas, avec un changement de drapeau, et franchement, le nouveau drapeau est dingue. Y a que moi qui trouve ce drapeau trop stylé ou pas? Le jour 2 touche à sa fin, et Reddit offre une nouvelle surprise aux utilisateurs. Il double encore une fois la toile, une toile de 4 millions de pixels. C'est un truc de dingue, mais les gens commencent à sentir un peu les problèmes arriver. Entre les streamers qui sont de plus en plus présents et les conflits qu'il y a par-ci par-là, les gens ils commencent à se dire ouais bon, ça va partir en couille à un moment donné quoi. Parce que oui, plus de place, ça veut dire plus de fun, mais ça veut aussi dire plus de conflits. Et en jour 3 des conflits, il y en a eu. Je le précise, il faut savoir qu'à la base, cet événement, c'était pas une guerre de pixels, c'était pas une guerre de territoire. Le but, c'était de réunir les personnes de toutes les communautés et qu'on puisse faire une sorte de fresque gigantesque avec toutes les communautés possibles, etc. et tout. Sauf que très rapidement, c'est devenu une guerre de pixels, une guerre de territoire. Et du côté des Français, les conflits ont commencé à apparaître de plus en plus, encore une fois avec les Espagnols, parce que la toile est passée de 2 millions à 4 millions. Mais les Français ont juste pris une partie de la toile blanche, du coup, ils avaient tout le reste qui était encore blanc. Sauf que Ibai, le streamer espagnol et sa communauté, malgré le fait qu'ils avaient autant de place, ils sont quand même partis gâcher, bousiller les dessins de la France parce que ils se sont dit oh vous avez un dessin trop grand, ça prend trop de place, etc. et tout, alors que comparé à tout l'espace blanc qu'il y avait, ça représentait rien du tout. Et du coup c'est ça qui a énervé Kameto, et que pour Kameto c'était un peu c'était le début de la guerre. Et c'est un peu avec cette compétition que il y a un engouement de fou furieux qui est arrivé sur Twitter. Plein de streamers français et leur communauté commencent à prendre les choses au sérieux. Ils décident de représenter la France de la meilleure façon possible. Parmi les streamers français, il y en avait énormément, mais les principaux on pourrait dire que c'était Kameto, Étoile,
Locklear, Zerator, Henry, Inoxtag, Amine, Domingo. Bon, bref, il y en avait beaucoup d'autres aussi. Mais parmi ce groupe de streamers, il y en a quand même 3 qui sont ressortis vraiment du lot. Kameto parce que c'était le leader, c'est lui qui menait un peu les viewers dans ce combat acharné. Zerator qui avait un peu une escouade qui s'appelait le GIGN. Et eux, ils s'occupaient un peu de casser les couilles à ceux qui venaient casser les couilles aux Français. Et ensuite, on avait l'homme de l'ombre Étoile qui lui a joué un rôle monumental. Il streamait pas du tout, mais il a apporté une aide de ouf aux Français en faisant des alliances par-ci par-là. Et parmi ces alliances, on peut retrouver par exemple la communauté One Piece. Il est parti voir des programmeurs pour essayer d'aider ceux qui étaient en train de pixeliser un peu le tableau. Enfin bref, il a vraiment apporté énormément de choses. C'est vraiment l'homme de l'ombre et celui qui a fait vraiment bouger les choses. Et avec toute cette squad de streamers français, et bah ils ont su motiver les viewers français, mais de la meilleure manière possible. Par exemple, en 30 secondes, ils ont réussi à faire ça, un début de Tour Eiffel. Rendez-vous compte, ça doit représenter des centaines de milliers de pixels, et en 30 secondes, les Français ont réussi à faire ça. Pour vous imaginer un peu le truc, regardez la taille en comparaison avec les autres œuvres des Français. Incroyable. Nos chômeurs ont du talent. Mais bref, depuis les débuts, je vous parle de conflits, voilà, des conflits par-ci par-là, mais c'est là que commence le gros conflit du Pixel War. La France contre l'Espagne et l'Amérique. Menée par leur leader, le streamer Ibai, la communauté espagnole essaie de niquer tous les dessins de la France. Il y a vraiment une vraie ambiance militaire qui commence à être mise en place, sauf que quand on chauffe Kameto, c'est foutu. Pues déjame decirte que el mejor streamer de tu carrera está siendo. You are a dog barking, ba 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 ba. All you do is bark. All you do is bark, ba ba ba. La bataille est plus compliquée que prévu, voilà, les Espagnols se défendent bien, ils arrivent à prendre contrôle du haut du drapeau français, et en plus ils écrivent le mot ratio en bas pour bien faire comprendre que ils veulent défoncer du français quoi. Ils sont en train d'écrire ratio. Enlevez le ratio, enlevez le ratio. Bravo. Non mais les gars, ils sont en train d'écrire ratio. Donc d'un côté on a les Espagnols, mais d'un côté il y a aussi des Américains qui se ramènent, voilà, on sait pas d'où. Par exemple il y a un streamer qui s'appelle Hassan Abi, c'est un streamer américain qui est venu juste casser les couilles aux Français aussi en fait. Pour vous dire, l'une de ses participations à la toile, c'est un peu cette voiture Cars, voilà, assez douteuse. Pour calmer ça, il y a une tentative de négociation qui est un peu mise en place entre Kameto et Hassan Abi, sauf que Hassan Abi, il s'en fout, il veut pas négocier. Et du coup, Kameto, ça l'énerve encore une fois, et du coup, ça donne ce genre de moment. Les gars, allumez la putain de voiture Cars de merde. Vous lui sautez dessus, vous niquez sa mère la voiture Cars. Vous lui baissez sa mère la voiture Cars. Ça y est, il va faire le mec qui négocie pas. Thing that we did, that was sick. You know? I fucked your mom, by the way. En plus de ça, on a aussi des conflits avec d'autres streamers étrangers. Et il y a même un moment une tentative de paix proposée par XQC après beaucoup de conflits. Message à la France. Nous voulons mettre Twitch Chat en haut du drapeau. Et tout le monde va avoir son propre pays dans le chat. Acceptez-vous notre offre? Yes or no? Message de la France. Non. Pendant ce temps-là, on a la communauté Star Wars qui prépare une dinguerie avec Anakin et Obi-Wan, mon coup de cœur, le dessin de la communauté One Piece, la communauté Ghibli et Cowboy Bebop qui s'allient pour nous faire une dinguerie aussi, Kameto reçoit des renforts de fous furieux tels que Antoine Daniel qui décide de streamer aussi pour combattre la racaille espagnole, Joyka décide de streamer aussi pour aider, et il y a Squeezie et Seb qui envoient leur communauté pour renforcer les soldats français. Et là, ça part en steak. Le drapeau de la France coule up de fou avec un arc de triomphe, mais surtout la grosse tête de Zidane. On pouvait pas trouver meilleure personne pour représenter la France. Les Espagnols, voyant que les Français étaient super soudés et super respectueux avec les autres communauté, ils puent le seum. Et ils décident de continuer le drapeau français vers le haut en effaçant les dessins des autres qui étaient alliés aux Français. Ils ont fait ça un peu pour faire genre, les Français sont en train de trahir les alliés, etc. alors que pas du tout. Et les Français ont bien fait de préciser que c'était pas eux du tout. Et je trouve que c'est vraiment une technique de pute, en fait, on va se le dire, c'est une technique de bâtard. C'est parti loin du côté des Espagnols. Mais du coup, les Espagnols et les Américains, voilà, ils se disent, de toute façon, la nuit, les Français, ils vont dormir, on va les niquer à ce moment-là. Je vous le dis, nos chômeurs ont du talent. Parce que pendant la nuit, c'est Zerator avec son GIGN et Fukano qui ont protégé les dessins de la France toute la nuit, le temps que Kameto se réveille et prenne le relais. Ah, aussi un update super important, ça fait 65 heures que l'événement a commencé et les Canadiens n'ont toujours pas réussi leur drapeau. Et le pire, c'est que pour se foutre de la gueule des Canadiens, il y a l'Allemagne qui a décidé de faire un drapeau avec feuilles d'érable dessus et franchement, il est trop bien, ils l'ont fait en 2 secondes. 7 heures de calme plus tard, le territoire des Français est de plus en plus beau avec plein de références comme le Louvre, Thomas Pesquet ou encore toujours un Zidane solide. À la fin du jour 3, Reddit annonce que l'événement se terminera le lendemain, mais il ne précise pas l'heure. Du coup, l'événement peut se terminer dans quelques minutes comme dans plusieurs heures. Et ça rajoute beaucoup de pression à toutes les communautés. Kamel décide de prendre une pause après de longues heures de stream et c'est là que Ibai, le streamer espagnol, redébarque avec 160 000 viewers pour détruire tout le travail des Français. Lui, il a une mission claire et précise, il veut juste gâcher tous les dessins des Français, mais en même temps, il profite pour défoncer des dessins de d'autres communautés, voilà, qui demandaient rien, eux, ils avaient juste dessiné, ils voulaient emmerder personne, et Ibai, il s'en fout, il est juste parti gâcher les dessins de tout le monde. Et à ce moment-là, c'est vraiment devenu le mec à abattre un peu de cette guerre de pixels. Pendant tout cet événement, il y a eu des négociations par-ci par-là, et encore une fois, il y a une négociation qui est faite
pendant le jour 4, des négociations entre XQC et Kameto et les streamers québécois, il insiste vraiment sur le fait que par exemple le Louvre qui avait été détruit, eh ben il reviendra pas. Sauf que bah quand il dit ça, nos chômeurs français encore une fois, ils le prennent pas super bien. It's okay. We are beating the shit out of you. So we are Dude, fighting where? Ok. Dis-moi alors. Ok. Alors dis-moi. Où est le musée? Où est-il? Le musée du Louvre. On va le refaire. Tu nous dis 10 minutes, on le refait. Il est perdu. Donne-moi 10 minutes, je le refais. Il arrive, il est là, il arrive. Donne-moi, on le refait. Alright, chat, guys. Random colors. Le musée ne reviendra pas. Je rappelle pas BTS. Est-ce que c'est Okay. Everybody stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not... Pendant ce temps-là, Ibai va commencer à soudoyer des gros streamers américains et la communauté des fans de BTS. Pour un peu les soudoyer, il leur offre des subs ou leur propose de porter leur maillot e-sport pendant genre un mois. Et en fait, il y a un délire qui commence à se créer parce que bah, les Espagnols et les Américains commencent à accuser les Français d'utiliser des bots. Des bots qui mettraient des pixels automatiquement alors que pas du tout. C'est juste les Français sont des chômeurs en fait. Ils auront que ça comme travail. Et du coup, les Espagnols, eux, pensaient qu'on avait des bots. Bah du coup, pour répondre à ça, bah eux, ils utilisent des bots. Alors que les Français n'utilisaient pas de bots. Du coup, eux, ils ont utilisé des robots qui étaient là, qui déposaient des pixels sur le drapeau français, juste pour casser les couilles, encore une fois. Sauf que même avec des robots, et bah ça marche pas. La France est solide. C'est ma France. Elle est solide. Elle défend la patrie comme jamais. Les Espagnols, ils commencent à suer. Et du coup, bah l'Espagne capitule un peu. Ils sont un peu en mode bon, on peut rien faire. Les Français ont gagné la bataille contre l'Espagne et l'Amérique. Et au moins on l'a gagné avec dignité. Quelques heures passent et la réalité frappe fort, le pixel war se termine. Les couleurs disparaissent et les internautes du monde entier ne peuvent plus que poser des pixels blancs, donc pour effacer ce qui a été fait ces 4 derniers jours. Dans un dernier élan, les streamers français décident d'écrire France en blanc sur toute la fresque. Ils y arrivent presque pas, mais au moins ils ont réussi à écrire le F et le R. Toute la toile s'efface petit à petit et ça devient presque triste de voir 90 heures de travail disparaître comme ça. Le pixel war se termine de la même façon par laquelle elle a commencé, avec une énorme toile blanche. C'est comme ça que se termine les pixel war 2021. En tout cas, c'était quand même trop cool de voir autant de communautés genre s'organiser ensemble et faire autant de dessins ensemble. Il y a eu des dingueries sur l'étoile, franchement, genre si vous pouvez, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai quelque chose dans la description sûrement pour aller voir ça. En tout cas, partez pas encore une fois, voilà, j'ai essayé de vous raconter tous ces moments de manière à ce que vous compreniez ce qui s'est passé ces 4 jours un peu en détail. J'ai sûrement dû oublier des choses, donc n'hésitez pas encore une fois à les mettre dans les commentaires pour essayer de compléter cette vidéo. Dans la description, je vous ai mis des threads qui sont super intéressants et qui m'ont aidé en plus à faire cette vidéo. Des threads avec plein de clips autour de cet événement et des threads qui expliquent aussi de ce qui s'est passé de A à Z. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et activer la cloche si vous cherchez du fun et des trucs super intéressants. Je pense que la chaîne est faite pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai fait mon max et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.